Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne de votre liberté. Aujourd'hui, on va analyser un nouveau projet sur la plateforme Wally, le second projet de la plateforme. Wally, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est une plateforme d'immobilier fractionné française. Et oui, il n'y en a plus beaucoup aujourd'hui. Donc, c'est aussi pour ça que j'ai envie de soutenir aussi cet écosystème, surtout encore une fois quand les projets sont bons. Le projet du jour, du coup, se situe à Bordeaux. Le premier, on était à Rouen. Là, on va être à Bordeaux, toujours dans le même type du coup d'appartement, un petit appartement qui va être exploité en location courte durée, donc type Airbnb ou Booking. Et vous allez voir, honnêtement, le rendement est plutôt correct, encore une fois, pour une grande ville comme Bordeaux. Vous avez également la possibilité, comme la dernière fois, d'avoir, grâce à ce que j'ai négocié aussi avec la plateforme, 1% de cashback. Et pour ça, il suffit de remplir le Google Form. Vous avez tout en description. Donc, vous remplissez le Google Form avec votre email sur lequel vous êtes inscrit sur la plateforme et vous aurez 1% de cashback. Allez, on commence tout de suite l'analyse de la propriété. Comme vous pouvez le voir, le projet est déjà live, donc il est sorti ce vendredi à midi. Et donc, je vous ai dit en introduction, donc le projet est à Bordeaux, en plein centre-ville, donc proche de l'hôtel de ville. On va aller se promener. À la fin, vous verrez, en effet, c'est hyper bien situé. Du coup, on a 263 400 euros à lever. Comme vous pouvez le voir, on est déjà à 73% de la levée. La particularité de Wally, c'est qu'ils ont en fait, travaille déjà avec des CGP. Donc, des CGP, c'est des conseillers en gestion patrimoine qui gèrent du coup le patrimoine de gens qui ont un peu d'argent à placer, un peu ou beaucoup, hein. Et donc, ça permet aussi d'avoir, de faciliter aussi ces levées. Donc, c'est quand même assez aussi rassurant d'avoir des gens qui, en général, sont quand même experts de l'investissement et qui sont derrière et qui veulent investir sur ce genre de projet. Donc là, je crois que au niveau CGP, on était quasiment à 70%. Donc là, en quelques jours, on a déjà levé du coup 3%, sinon sur la somme totale. Ensuite, vous voyez, on va avoir un rendement reversé espéré de 6,90%, on va en parler, et 8,20, bon ça c'est avec la plus-value, mais ça, vous savez que ça ne m'intéresse pas forcément. Si on regarde les photos, donc vous voyez, c'est tout neuf, c'est tout beau, c'est bien entretenu, et en effet, honnêtement, c'est au top là-dessus. La salle de bain, elle est nickel, voilà. Et l'immeuble, on va aller le voir tout à l'heure. Du coup, petite information, et donc comme je vous ai dit, on est vraiment en plein centre de Bordeaux. Comme vous pouvez le voir, on est juste ici. Donc là, Bordeaux, c'est Bordeaux centre. Il y a pas mal de choses. Là, on va voir, il y a la cathédrale qui est juste ici. Ensuite, hop, on a la gare Saint-Jean. Vous voyez, elle n'est pas non plus très très loin. Et honnêtement, vous avez vraiment tout, hein. Donc centre-ville, vous avez les parcs. Donc voilà, hyper bien situé pour les visiteurs. Et ça tombe bien, c'est ce qu'on vise. Donc en tout cas, une population touristique ou business qui vient travailler. Mais en général, tout se passe au centre de la ville. Autre information aussi importante, donc je vous ai dit, c'était à midi, donc jeudi. Autre information très importante même, c'est que en fait, ce bien a déjà généré 25 400 euros sur les 12 derniers mois. Ça veut dire que le bien est déjà exploité. Ça veut dire que le chiffre qu'on va sortir, en fait, ne sort pas du doigt mouillé, du chapeau. En fait, voilà, donc il est déjà exploité et honnêtement, ça permet aussi de rassurer sur les chiffres qui vont nous être avancés et on va étudier ça juste après. Vous allez voir, finalement, voilà, c'est assez logique. En tout cas, ils le font déjà. Je pense même qu'on peut améliorer, encore une fois, la chose. Le ticket minimum, c'est à partir de 100 euros sur ce projet. Allez, on va aller voir tout de suite, du coup, la descriptif du projet. Vous allez voir, en plus, c'est plutôt bien fait. Donc là, on voit, donc on est au 8 rue Porte-Basse, donc les rendements, on en a déjà parlé. La durée cible est de 5 ans, donc voilà, c'est moyen court, on va dire, c'est moyen long, mais pour le coup, ça va. Donc c'est un appartement T1 de 31 mètres carrés. On a un DPE D, donc en effet, l'appartement a été refait récemment, donc je pense qu'il a été mis aux normes écolo. L'annuité est à 88 euros. Alors, c'est vraiment l'annuité à 88 euros. C'est pas moins les frais Airbnb, moins la conciergerie, moins le ménage, moins tout ça. Donc, c'est vraiment 88 euros. Donc, ça, on ira voir si c'est cohérent ou pas par rapport à la concurrence. Ensuite, euh,
On voit, on est vraiment hyper bien situé, donc on est là, donc il y a la cathédrale juste là, l'hôtel de ville, les musées, on a le centre commercial, on a le tram qui permet d'aller, directement également à la gare, Saint-Jean. Donc voilà, donc vous avez la bourse où il y a pas mal de choses, les portes d'Igeot, voilà. Tout le côté touristique est vraiment à 5 minutes à pied, donc pour le coup, on est vraiment, vraiment très, très, très bien, situé. Ensuite, alors ça, si on voit un peu, les performances, on va dire de la location courte durée à Bordeaux. Donc le taux d'occupation moyen est de 65 On va aller voir, nous, c'est en tout cas, le taux d'occupation cible qu'on vise. Ensuite, le revenu à 22 000, la nuitée moyenne à 111 euros. Pareil, on va en discuter. Nous, pour rappel, on a 88 euros. Et on voit que par rapport, au niveau des chiffres par rapport à 2023, en tout cas 2024 est au-dessus des performances de l'année dernière. Donc, c'est plutôt en croissance. Donc là, c'est plutôt un bon point pour nous. Ensuite, le marché, malgré tout, le marché résidentiel, parce que c'est bien de se dire, oui, on fait de la location courte durée, mais finalement, c'est aussi important d'avoir, enfin, en tout cas, d'étudier le marché plus résidentiel, parce que je crois qu'à Bordeaux, la municipalité doit être écolo, donc de gauche. Et on sait que, en tout cas, c'est on va dire, les politiques de gauche sont plutôt pas à l'avantage forcément de l'immobilier et encore moins des propriétaires et encore moins, je crois, que des Airbnb. Donc, potentiellement, demain, ils peuvent passer une loi qui interdise les Airbnb et du coup, il faudra en tout cas trouver un plan B et notamment faire de la location du coup longue durée, meublée ou autre. Mais en tout cas, il faut avoir toujours un plan B quand on fait de l'immobilier. C'est très très important et voir aussi donc l'évolution du marché. Comme vous voyez, là, depuis un an, on est à moins 3%, ça va quand même avoir une incidence, et depuis 5 ans, plus 6%. Alors nous, on va aller juste après voir les chiffres que moi j'ai trouvés. Honnêtement, je ne suis pas exactement sur ces chiffres-là. Ensuite, la stratégie, donc ça on l'a vu, donc c'est de la location courte durée, minimum 2 nuits. On travaille avec une conciergerie qui est reconnue, qui a quand même 4,8 sur 5 sur Bordeaux, donc c'est quand même très très bien. Ensuite, donc on vise une clientèle loisir business, donc ce qui est logique, encore on fait du Airbnb. Et ensuite, voilà, donc du classique. Au niveau du calendrier, donc l'ouverture de la collecte, là on est en juillet 2024. Il devrait signer en septembre 2024. Donc, vous voyez, on a quand même 2 mois pour faire la levée, mais bon, il ne faut pas traîner. Ensuite, exploitation, j'ai envie de dire immédiate, parce que finalement, vous avez vu, le projet est déjà exploité. Donc, l'appartement est déjà exploité. Donc, finalement, on n'a pas besoin de faire les travaux, pas besoin de meubler, de tout ça, de créer les annonces, parce qu'apparemment, tout est déjà fait. Donc là, on peut exploiter immédiatement. Et ensuite, revendre dans 5 ans, donc fin 2029. Point très très important aussi là-dessus, c'est en tout cas c'est ce qu'ils ont fait sur Rouen, c'est que vous touchez votre rendement immédiatement dès que vous investissez. Donc si vous investissez là aujourd'hui, vous allez toucher immédiatement le rendement. Donc pas en septembre, pas en octobre, pas on ne sait pas. Donc c'est en tout cas vous allez toucher immédiatement votre rendement. En tout cas c'est ce qu'ils avaient fait sur Rouen. Donc je pense qu'ils vont continuer là-dessus. Si on regarde les éléments financiers, après on en aura un peu plus juste après, mais donc on achète la propriété 220 000 euros, meublé avec les travaux, avec du coup on achète aussi l'activité qui est derrière. Hein. Donc comme je dis, ça fait plus de 12 mois qu'elle est exploitée. Donc on achète tout ça, voilà. Donc pour 220 000 euros, on ira voir juste après si c'est cohérent. Les frais de notaire, une réserve de travaux, parce que malgré tout, on fait de la courte durée, donc il y a quand même toujours quelques petites dégradations, même s'il y a les assurances Airbnb Booking derrière. Mais bon, il faut quand même tout, au bout d'un moment, il faut changer un lit, un canapé. Voilà, il y a des petits trucs qui sont cassés, qui disparaissent, ça, on ne les a pas forcément vus. Donc voilà, c'est normal, il faut avoir une petite réserve. Travaux et les frais de Wally, en effet, il faut bien qu'ils gagnent aussi un peu d'argent, hein, c'est logique, hein, sinon il ne ferait pas cette activité. Donc, c'est pour ça qu'on lève 263 400 euros. Le rendement cible, donc 6,9, on va voir ça juste après. Le prise de valeur 1,3%. Voilà, ça je ne prends pas du tout en compte. Ensuite, voilà, on a un beau business plan, pour le coup, très très bien fait. Vous voyez que le taux d'occupation cible est de 79%. Quand la moyenne, on l'a vu juste avant, à Bordeaux est de 65%.
Après, vous voyez aussi que le prix de la nuitée moyenne est à 100 € et nous, on a 88 €. Pourtant, pour un appart qui est quand même tout neuf, tout beau et hyper bien situé. Donc là, je pense qu'on est, on va dire, dans la fourchette basse au niveau des prix et sur l'occupation, fourchette un peu, enfin, on va dire moyenne haute. Pour le coup, c'est un bon équilibre. Donc je pense qu'il y a moyen d'augmenter un peu et de pas forcément trop diminuer notre taux d'occupation. Mais en tout cas, on va aller voir ça juste après avec ce que fait la concurrence. Vous voyez, donc après, on augmente de 1 € par an, honnêtement, et on reste toujours à 79%. Donc ça nous fait ce chiffre d'affaires. On a un petit chiffre d'affaires, je ne sais pas comment c'est généré, mais bon, ça peu importe, hein, c'est 130 € à l'année. Les charges de copro, conso, électricité, l'eau, internet, voilà, tout ça. Donc ça, c'est à notre charge, c'est logique. Ensuite, conciergerie, conciergerie, c'est normal, hein, elle prend une partie. En plus, bon, elle est bien notée, donc elle doit bien faire le boulot. Après, assurance, l'assurance, c'est l'assurance PNO, taxe foncière qui est très très faible, hein, 383 € à l'année, honnêtement, ça me paraît, enfin, c'est très très bas. Et on ne paye pas d'impôt sur les sociétés, donc à part la dernière année. Ce qui nous fait du coup un rendement de 6,8 pardon, 6,9, 7, 7,1, voilà. Donc en moyenne, ça nous fait du 6,9%. Et vous allez voir que même vous allez réussir à atteindre facilement les 7. Ensuite, bon, l'illustration de votre investissement, si vous mettez 1 000 €, voilà, vous allez faire un moyenne de 8,2. Voilà, bon, ça, je vous laisserai aller voir. Honnêtement, c'est pas forcément intéressant, surtout qu'ils prennent la plus-value dedans. Et moi, ça, je le prends pas du tout en compte. Et voilà. Ce qui est important, c'est, comme c'est une jeune plateforme aussi, elle veut être transparent, elle veut communiquer aussi avec ses investisseurs. Donc, vous pouvez réserver un call de 30 minutes avec Wally. Hein, donc, vous scannez ce QR code et vous pouvez prendre rendez-vous. Donc, voilà, honnêtement, profitez-en si vous n'êtes pas sûr, si vous hésitez. Là, en plus, les membres de l'équipe sont hyper sympas. Donc, ils vous expliqueront pourquoi ils ont choisi cette propriété, les avantages, les inconvénients. Voilà. Donc, honnêtement, profitez de ça. C'est une très bonne chose. Allez, on va du coup voir les estimations. Alors, sur meilleur agent, vous voyez, moi aussi, ça, je trouve qu'en général, les estimateurs sur des petites surfaces, ils sont plutôt mauvais. Hein. C'est pas souvent ils prennent, on va dire le prix au mètre carré fois la surface du bien. Et du coup, honnêtement, je trouve ça c'est pas très bien fait, alors qu'on sait très bien qu'un vrai agent, il va plus se baser sur le loyer potentiel et du coup des rendements moyens. Donc voilà, on va dire comme le bien est quand même plus haut de gamme, il est vraiment bien finé. On a vu les photos, c'est du haut de gamme. On va partir sur la fourchette haute. Donc, je suis parti vers, on va dire, 186 000 euros. Et en plus, vous voyez la fiabilité, on est 1 sur 5 pour le coup. Voilà, c'est pas forcément terrible là-dessus. Si on regarde aussi l'évolution des prix, si on l'a vu juste avant, vous voyez, depuis un an, on est quand même à moins 4%. Et sur 5 ans, on est à 0. Donc, bon, voilà, à partir sur une possible augmentation des prix sur 5 ans de 1,3 ou 1,8, je ne sais plus. Voilà, pour moi, c'est très hypothétique. Ça, je ne prends pas forcément en compte. Après, j'espère que chaque année, on ne va pas perdre 4% parce que sinon, nos 6 ou 7, nos 7%, finalement, derrière, il ne va pas forcément nous rester grand-chose. Si on regarde du coup l'estimation de se loger, pareil, on va prendre l'estimation haute. Donc là, vous voyez, on est à 180 000 euros. Indice de fiabilité, pareil, 1 sur 5. Donc, pour le coup, c'est pas forcément terrible. Et donc, voilà. Donc, je suis parti au global, en gros, sur une moyenne à 180 000 euros. Je trouvais ça plutôt cohérent. Si on regarde sur Airbnb, donc nous, on est situé pile ici. Si on regarde vraiment la concurrence, alors attention, les prix affichés du coup sont avec les frais de ménage, les frais Airbnb et autres. Donc on va les voir après en détail, en tout cas un appartement notamment. Mais vous voyez en général, voilà, nous on se situe plutôt par là, donc sur ces biens-là, mais il y a quand même des biens bien plus chers, et notamment celui-là qui est exactement dans la même rue, et je pense même dans le même immeuble, et on est vraiment plus cher. Donc, voilà. Donc finalement, je pense qu'au niveau du prix, on est quand même très très bien positionné. Vous voyez là, j'ai pris octobre, donc dans 4-5 mois, ça permettait aussi de filtrer. Si j'avais mis une date trop récente, du coup, il y aurait eu plein de propriétés qui auraient été déjà réservées, donc je les aurais pas vues. C'est pour ça que j'ai mis du coup en octobre. Ça me permet d'avoir un panel plus large de ce qui se fait réellement dans la zone.
Et voilà, donc il y en a, mais il y en a pas tant que ça quand même. Honnêtement, pour une ville comme Bordeaux qui est quand même assez, touristique, hein, quand même, c'est assez simple, mais je trouve qu'il y en a pas tant que ça des propriétés. Voilà, honnêtement, là, dans le centre-centre comme ça, il y en a une vingtaine là, c'est pas non plus, énorme et pour y être allé de temps en temps, honnêtement, j'ai galéré à trouver un appartement, bon, un peu à dernière minute, mais sur des prix honnêtement, abordables et cohérents comme là, à 88 €. Sincèrement, j'avais un peu, galéré à trouver un appartement. Si on va voir celui-ci, donc qui est vraiment dans la rue et même de notre immeuble, donc vous voyez, honnêtement, par rapport aux photos qu'on a vues, je pense clairement c'est même propriétaire que celui qui nous vend même parce qu'on voit honnêtement c'est un peu dans le même style. Regardez même les petits carreaux de la salle de bain, c'est exactement comme dans du coup notre propriété. Voilà, enfin honnêtement c'est vraiment pareil et vous allez voir après, on va se balader avec la Google Car, c'est exactement et du coup la même façade. Donc je pense qu'on est dans le même immeuble. Hop, on va aller voir ça aussi parce que c'est quand même assez important, comme je vous ai dit. On ne sait pas, il faut toujours avoir un plan B. Et regardez finalement quel serait le loyer si demain on ne pouvait plus louer en Airbnb. Et comme vous pouvez voir, à peu près pour des surfaces à 30 mètres carrés, on serait à 659 euros. Après, on est meublé, donc on pourrait aller au moins facilement 100 euros de plus, donc on va dire 750 euros. Mais bon, voilà, c'est entre 750 € et là en Airbnb, on est à 2150. Bon, vous voyez, c'est quand même pas la même chose. Après, on a moins de charges aussi, mais bon, je pense que ça me diviserait facilement facilement entre les charges après qu'il y a en plus. Je pense qu'on est facilement par deux, quoi. Donc le rendement serait divisé par deux. Donc je pense qu'on arriverait à pas mieux que du 3%. Donc voilà, quand même attention, c'est quand même un élément à prendre en compte, hein. On ne sait jamais ce qui peut se passer, notamment avec certaines municipalités. Si on va voir le détail du coup de vraiment toutes les informations qu'on peut avoir sur la propriété. Et d'ailleurs, petit aparté, avant qu'on regarde ça, c'est tout ce que je vous montre là, honnêtement, c'est le minimum à faire si vous achetez un bien immobilier, donc soit pour votre résidence principale ou du locatif. Voilà, tout ça, c'est le minimum à faire. Vous avez toutes les informations, vous faites les estimations. Là, vous allez sur Papers Immobilier, vous allez voir, on a exactement toutes les informations sur l'immeuble, sur la propriété, sur la parcelle, sur les propriétaires, surtout. Donc, vous pouvez vraiment faire toutes ces recherches et honnêtement, c'est vraiment le minimum à faire, même si vous achetez seulement un bien immobilier. Enfin, seulement. Honnêtement, justement, si vous êtes prêt à mettre 200 000 € dans un bien immobilier, prenez le temps de faire au moins ces recherches. Allez, du coup, on regarde. Donc, nous, on est là. Comme vous pouvez le voir, ça, c'est toutes les ventes qui a eu lieu donc récemment. Donc là, c'est principalement des locaux industriels ou des dépendances. Donc, ça doit être peut-être soit des caves, soit ça doit être les caves, sans doute. Et le seul appartement qui a été vendu dans l'immeuble, donc récemment, entre guillemets, c'est quand même il y a 5 ans, en 2019. Vous voyez, pour 25 mètres carrés, c'est à 200 000 €. Donc, certes, on a vu l'immobilier en tout cas, depuis 5 ans, normalement, il est flat, hein. Donc, on n'a pas perdu de valeur. Donc là, nous, on achète à 220 000 €. Après, on ne sait pas dans quel état il l'a acheté. Nous, on achète meublé, on achète avec tous les travaux qui ont été faits. Donc, honnêtement, je trouve qu'on achète plutôt pas mal. Après, vous pouvez voir même les propriétaires. Donc voilà, sans doute une de ces personnes-là, en tout cas société, parce que c'est des sociétés qui sont propriétaires, nous revend du coup cet appartement. Ça, c'est pas forcément intéressant. Vous voyez les DPE, là, alors les DPE enregistrés, ils sont tous F, nous on était D, sachant qu'il y a une loi qui est passée là le 1er juillet et qui favorise du coup, les petites surfaces, et du coup, à peu près toutes les petites surfaces ont gagné forcément une lettre depuis le 1er juillet. Donc, notamment, voilà, je pense que c'est pour ça aussi qu'on a un bon DPE. Après, vous avez tous les occupants, donc les locataires, vous avez vraiment toutes les informations, les permis de construire qu'on a eu sur l'immeuble et toutes les personnes qui sont liées de près ou de loin à cet immeuble. Donc ça, pareil, vous allez sur l'Observatoire national des bâtiments. Il faut créer son compte rapidement, honnêtement, c'est gratuit. Et vous avez absolument toutes les informations sur votre immeuble. Vous savez, du coup, la date, ça a été construit, notamment le nôtre, avant 1850. Vous savez que c'est fait en pierre, la toiture, c'est des tuiles. Combien il y a de niveaux? Là, nous, on était à 3. Combien il y a de logements? Donc là, on est à moins de 10. Si c'est des maisons, si c'est des appartements, c'est appartement. L'activité, donc là, c'est mixte, hein, donc habitation et activité commerciale.
Ensuite, vous avez tout ce qui est consommation, électricité, gaz et toute énergie. Donc là, il n'y a pas d'infos, mais il y en a beaucoup. On a les DPE, notamment. Voilà, on a toutes les informations. Donc honnêtement, là, c'est électrique. Au niveau du chauffage, chauffage collectif, ça aussi, c'est un point important. Ça peut être pas mal parce que du coup, on sait que les locataires en courte durée, voilà, les touristes, surtout en hiver, ils en ont rien à foutre. Ils mettent le chauffage à fond et du coup, ça peut coûter vite très très cher. Mais si c'est finalement du chauffage collectif, finalement, ça ne coûte pas forcément plus cher. Donc ça, c'est un point quand même peut être très important. Ensuite, le prix de vente au mètre carré, donc pas d'infos pour là. Et après, là-dessus non plus. S'il y a des logements sociaux, on n'a pas d'infos là-dessus. Et le revenu moyen dans le quartier, vous voyez, 22-25 000. Bon, ça me paraît quand même très bas pour centre-ville de Bordeaux. Mais bon, enfin, peu importe. En tout cas, c'est pas ce qu'on vise. On vise pas du résidentiel, mais plutôt du touriste. Allez, on va se promener du coup. Et donc, vous voyez l'immeuble. Donc là, il y a les deux locaux commerciaux en bas. Donc moi, je ne sais pas à quel étage on est. En tout cas, on est à un de ces étages-là, 1, 2 ou 3. Je suis parti du principe dans mes estimations qu'on était au milieu, au deuxième. Donc vous voyez en tout cas, le bâtiment est plutôt beau. Autour, c'est plutôt pas mal. On a le notaire qui est juste à côté. Pour la signature, ce sera plutôt facile. Hop, on va se promener. Vous voyez là, cette façade elle est en train d'être refaite. C'est bien aussi pour finalement le quartier en son ensemble. Là, on voit, il y a des cafés, il y a des restos, une place. Honnêtement, ça, c'est parfait aussi. Parce qu'encore une fois, on vise du touriste, donc il faut qu'il y ait de l'animation. On a le tramway pour aller directement à la gare Saint-Jean. Donc en plus, ils ont juste à s'arrêter là. Et ensuite, ils sont directement à l'appartement. Là, on voit la cathédrale. Bon, vous voyez, on est vraiment juste à côté. Donc on est vraiment hyper bien situé. Donc voilà, donc vous voyez, c'est plutôt central. Donc honnêtement, ça fait plaisir. Et là, hop, je pense qu'on ne peut pas aller par là. Mais il y a l'air d'avoir les magasins et tout. Donc honnêtement, on est vraiment hyper bien situé pour cette propriété. Allez, on va faire un résumé du coup. Alors, vous voyez, le prix de la part minimum, on est à 100 €. La Rent Start, bon, j'ai mis au 1er octobre, sachant que normalement, comme je vous ai dit, dès que vous investissez, en fait, vous êtes immédiatement payé. Donc là, pour moi, on est même, voilà, ça dépend exactement de quand vous allez investir. Le rendement, on est à 6,9%. Mais attention, si vous utilisez, en tout cas, si vous remplissez le Google Form qui a en description, vous allez obtenir 1%. Et du coup, 1% sur une durée de 5 ans, ça fait du 0,2%. Donc finalement, vous serez à plus de 7% de rendement espéré. Donc, encore une fois, n'hésitez pas, c'est gratuit, ça coûte rien. Et en plus, ça soutient la chaîne. Après, le prix d'achat, on a vu que c'était 220 000 €. Moi, je suis parti sur du 180 000, mais attention, donc 180 000. Derrière, on achète les meubles, on achète l'exploitation, on achète tout ce qui est... Les travaux ont été refaits, tout a été bien fait. Donc finalement, honnêtement, ça me paraît vraiment cohérent là-dessus. Ensuite, le loyer, on a 2125 € versus aussi du résidentiel à 659, même 750. Bon, oui, c'est logique. Après, il y a des risques aussi, mais bon, en tout cas, c'est mieux que si on faisait du résidentiel. Les points négatifs, malgré tout, exploitation courte durée. Parce que comme on l'a vu, ça coûte aussi en frais, mais on est tributaire aussi de la mairie. Si demain on dit stop, finalement, on sera un peu embêté parce qu'on devra passer par du plus, on va dire du plus classique avec du résidentiel et le rendement du coup sera pas du tout le même. Et puis je crois qu'en effet que la mairie est écolo, donc pour moi il y a quand même un petit risque derrière ça. Le marché, il est quand même en décroissance, on l'a vu, donc là depuis un an on est à moins 4%, sur 5 ans on est flat. Donc, on n'est pas quand même sur un marché en pleine croissance. Et après, c'est une jeune plateforme, c'est que seulement le deuxième bien de Wally. Donc, c'est quand même, en tout cas, un risque à prendre en compte. Après, malgré tout, il y a plein de points positifs. On a quand même un rendement plus que correct, surtout pour une grande ville comme Bordeaux, donc à plus de 7%. On a déjà un bien qui est exploité. Donc ça, c'est quand même un gros plus parce que finalement, si on rachète même le listing, du coup, les annonces Airbnb ou Booking, je ne sais pas. Enfin voilà, honnêtement, c'est un gros plus. Et au moins, les chiffres qui sont sortis, ça ne sort pas comme ça du chapeau. Et donc, ce sont des vrais chiffres. On est hyper bien situé en plein centre-ville historique de Bordeaux. Donc là,
comme ça tombe bien, comme on vise des touristes, et bah, honnêtement, c'est parfait. Et que bah, l'appartement, on a vu, il est vraiment dans un état nickel. Donc, pour le coup, très positif. Et du coup, et bah, sa note, elle est de 6,2 sur 10. Donc voilà, quand même une note plus que correcte. Pour rappel, on était sur Rouen, on était à du 5,95. Donc là, on est légèrement supérieur à Rouen. Et voilà, c'est tout en tout cas pour cette analyse. Et pour rappel, tout ceci ne sont pas des conseils en investissement. Mon but n'est pas de vous apporter le poisson tout cuit dans l'assiette, mais de vous apprendre à pêcher. Faites vos propres recherches avant d'investir votre argent. Allez, on se voit dans une prochaine vidéo. Ciao!